Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Si vous venez d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je me suis lancé dans l'investissement agricole depuis bientôt 3 ans en Guinée et je pratique la culture de l'ananas et de la banane. Et récemment, en fait, je me suis rendu compte que la culture de la banane ne me faisait pas gagner du tout. Du coup, j'ai des vidéos dessus qui vous diront mes pensées là-dessus, en fait. Sinon, là, la vidéo, c'est pour vous parler de la culture de l'ananas qui commence à donner ses fruits. Donc, vous verrez dans la vidéo là, je vous afficherai en fait les récoltes qui ont commencé à être effectuées. Et du coup, je suis face à certaines problématiques que je n'avais pas anticipées en fait, que j'avais anticipées mais je ne voyais pas l'ampleur. Du coup là, durant tout le parcours en fait de récolte, je pensais que je finirais par les vendre sans problème. Et là, depuis le début des récoltes, je me suis trouvé face à la problématique de trouver des acheteurs en fait. Du coup, là c'est en cours. Je rentre dans une nouvelle phase en fait que malgré toute l'anticipation que j'ai faite n'avait pas donné ses fruits. Du coup, c'est un peu la course en fait aux acheteurs. Mais c'est aussi une étape où on va apprendre des choses pour s'améliorer après en fait. Parce que c'est vraiment l'étape finale en fait. Donc si on prend le circuit en fait de production, la vente en fait c'est vraiment l'étape finale. Donc vu que j'ai compris en fait les étapes intermédiaires et cette étape finale en fait, on peut se dire que lorsqu'elle sera validée, ça sera vraiment une grosse solution à un gros problème en fait. Mais bon, du coup entre temps, en attendant de finaliser en fait les différents acheteurs, c'est en cours. On est en train de peut-être signer avec quelques-uns, mais bon, c'est juste on ne sait pas, rien de concluant pour le moment. Mais toute cette problématique en fait de difficulté de recherche en fait d'acheteurs m'a un peu mis en fait en face d'une chose que je voulais faire depuis longtemps lorsque j'ai démarré l'activité. Et j'en parle souvent, c'est la transformation. Du coup, ça m'a permis de m'asseoir et de me dire tiens, il faut vraiment que je me lance dans la transformation. Et pour vous dire que lorsque j'ai commencé en fait à la récolte, j'étais très content. Et lorsque j'ai appris que c'était compliqué de trouver des acheteurs, j'étais aussi fâché en fait. J'ai eu une mini dépression presque. Et je me posais plein de questions à savoir avoir passé 2 ans à produire en fait ces ananas et se retrouver dans un cul-de-sac en fait, ne plus savoir comment les vendre. Du coup, ça m'a permis de me dire que ça m'a permis de me poser les questions. Donc j'ai sorti mon cahier et à la maison, on a fait vraiment tous les calculs entre le prix de vente à la vente du fruit nature et combien on gagnerait si on transformait en fait le produit. Du coup, on est revenu en fait à la question qu'il est important de transformer en fait. Du coup, pour transformer, il faut mettre en place plusieurs structures. Il faut anticiper en fait la demande, l'offre. Et du coup, je me suis dit qu'il est important de prendre cette nouvelle étape en fait de l'aventure bien en amont avec un business plan, un business model bien rédigé afin d'anticiper en fait. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment je prends en fait la problématique de la transformation de mes ananas qui va commencer peut-être dans 2 ans. Donc comment je vais bien le préparer pour anticiper en fait la question de la vente et surtout comment mettre en place ce projet. Donc j'ai un livre en fait que j'ai lu il y a quelques mois de cela et qui m'a donné toutes les clés. Mais vu que je pensais débuter en fait la transformation dans 5 ans, je me rends compte qu'il faut que je commence le plus tôt possible. Donc je vais essayer de vous partager en fait les connaissances que j'ai acquises en fait de ce livre
pour mettre en place en fait son business plan et les différentes étapes pour monter son projet et son produit. Chose que je n'ai pas faite forcément dans les débuts en fait de la production d'ananas parce que j'avais mon point de vue et voilà, on a suivi en fait un business plan qui était rédigé un peu à la va-vite. Donc pour le contenu de cette vidéo, nous allons commencer de zéro pour comment mettre en place un business plan, un business model, comment vendre son produit en partant de zéro. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour qu'on acquiert en fait cette connaissance ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Aussi, avant de démarrer en fait l'analyse en fait du livre et les différentes étapes en fait pour monter son projet, pendant la phase de production en fait, ma confiance en moi était boostée par le fait que j'avais fait tout ce qu'on demandait de faire en fait pour s'assurer que la vente en fait se ferait bien. En fait, je me suis inscrit dans une coopérative. J'ai un peu demandé en fait la demande de l'ananas, ce chose qui est bien faite, qui est là. Une forte demande, elle est là. Mais le problème, c'est que c'est plus les consommateurs en fait qui veulent tellement se faire de l'argent qu'ils préfèrent ne pas acheter et attendre en fait que le produit périsse en fait. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui, lors de la vente, négocier le prix au rabais en fait, sans se rendre compte des dépenses en fait qui entrent dans la production en fait de l'ananas. Et en plus de ça, naïf comme j'étais en fait, je pensais que lorsque ma production serait effective, la coopérative en fait aurait pris le dessus. Du coup, j'avais cette confiance en moi. Et lorsque les produits en fait ont commencé à porter fruit, j'ai contacté en fait des membres de la coopérative qui tardent en fait à me répondre. Du coup, je m'attendais à ce qu'ils soient assez effectifs, mais le fait de tarder en fait à me répondre m'a fait me rendre compte que je ne peux que compter sur moi-même en fait. Donc, c'est encore un autre type de motivation. Lorsqu'on sait qu'il n'y a personne pour nous aider, on met tout en place en fait pour s'assurer qu'on réussira, quoi. Du coup, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que ça sera important en fait à savoir en analysant en fait le livre en fait, le fait que nous sommes aussi acteurs en fait du processus en fait. Ne pas se dire que le fait d'appartenir à une coopérative, de connaître des gens, ça peut être bien, mais il faut aussi se donner à fond. Et même si c'est la fin du cycle en fait, la vente qui est assez importante, qui définit en fait si vous aurez des gains ou pas. Et c'est cette étape en fait qu'il ne faut pas du tout gaffer en fait. Donc voilà. Donc j'espère que l'analyse de ce livre nous apportera à chacun de nous en fait une compréhension de comment mettre en place son projet. Le livre en fait a été écrit par des ex-employés qui expliquent comment passer du salariat vers l'entrepreneuriat. Donc il y a une certaine note en fait de vécu. Et ça se base sur du vécu et c'est pas juste de la théorie. Donc j'espère qu'on apprendra chacun de cette analyse et je vous dis à tout de suite. Le fait que je rentre et je m'installe parce qu'on ne peut pas analyser le livre dehors. Ok, du coup je me rends compte qu'avant qu'on commence l'étude, l'analyse du livre, avant que je rentre chez moi, on aura plein de choses à se dire. Là je viens de recevoir un appel de ma petite sœur qui m'assiste en fait dans la vente des ananas, qui me dit que c'est pas évident. C'est pas évident et on a beaucoup d'ananas qu'on essaie vraiment de vendre. Et franchement, pour un pays où ils mettent en avant la production, je vois aucune structure en fait en place, même si on tape sur internet, qui facilite en fait l'écoulement ou la vente des produits en fait. Et
ça arrive à un point où c'est énervant, c'est triste en fait, il y a plein de sentiments en même temps, quoi. Bon, donc juste pour vous dire que c'est un peu la règle du jeu en fait. On apprend et je vous partage en fait afin que vous ayez toutes ces connaissances avant de vous lancer, parce que je ne sais pas comment ils font en fait les autres pour écouler leur stock, et j'ai l'impression en fait que c'est comme un réseau en fait. Il y a un réseau qui est là que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dedans, parce que entre ça, produire, mettre tout ce temps en fait à produire en fait cette quantité, se retrouver avec une difficulté à écouler, ça revient en fait à la transformation comme solution en fait. Au moins on transforme le produit et on valorise le produit et les gens le voient comme un nouveau produit en fait, parce que l'ananas tout seul en fait c'est assez standard en fait. Donc encore une fois, transformation, donc réfléchissez bien à comment vous allez transformer, et j'espère que l'analyse en fait du livre nous aidera. Donc voilà, là ce qui est sûr c'est que c'est aussi dur en fait. Je pensais que les étapes allaient être faciles au fur et à mesure, mais c'est aussi dur de vendre que de produire en fait. En tout cas dans mon cas, peut-être que j'ai fait mal quelque chose quelque part, mais là on est dedans maintenant. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez en fait que je devrais faire pour la vente, et en ce qui concerne la transformation, quelles sont les idées en fait que vous me proposez, parce que là je me pose plein de questions actuellement et ça me prend vraiment toute mon humeur en fait. Donc voilà, donc encore je rentre, et en attendant de rentrer, donc tout ce qui me viendra à la tête je vous le partagerai. Allez, à tout de suite. Salut à vous et bienvenue sur Gamevest. Donc dans la continuation de la vidéo, nous allons maintenant démarrer en fait la mise en place du business model en fait de mon activité en fait. Donc en gros, en début de vidéo, je vous ai parlé des difficultés que j'ai actuellement à écouler en fait ma production d'ananas, et cela m'a mis face en fait à une certaine réalité que j'avais un peu survolé au début, ce qui concerne le business plan en fait. Business plan, business model en fait sont deux termes un peu différents avec quelques subtilités. Donc suite à la vente de ma culture d'ananas qui est actuellement en cours avec des ralentissements, j'ai envie de valoriser en fait cette production et me lancer dans la transformation. Et pour ça, j'ai envie en fait de partir sur de bonnes bases et démarrer en fait avec tout écrit sur papier. Donc j'ai démarré en fait la mise en place de mon business plan, et je me suis dit tiens, autant faire en profiter en fait les autres en fait qui ont besoin de se lancer dans leur activité. Et en ce qui me concerne, ou en ce qui vous concerne, pour démarrer en fait le business model, il faut déjà avoir fait une étude de marché. Et ce qui m'aide et qui m'aidera dans l'établissement de mon business plan, c'est que je l'ai fait à l'envers en fait. J'ai été dans le marché et du coup, j'ai vu ce qui est présent, et je pense que ça me permettra de mettre en place en fait ce business model pour préparer en fait le passage vers la nouvelle étape qui est la transformation que je prévois réaliser dans 2 années quoi. Dans 2 années, donc pour le moment, je vais bien établir en fait, mettre tout sur papier et espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de variables. Mais avant de mettre mon business plan, business model sur papier, il est important de savoir déjà c'est quoi un business plan, c'est quoi un business model, ça comporte quoi, ça apporte quoi en plus, et ça enlève aussi quoi en plus en fait dans l'établissement de son activité. Donc comme je l'ai dit, j'ai un livre en fait que j'ai fini de lire il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il va falloir le relire plusieurs fois pour bien voilà, assimiler en fait les notions. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de nous focaliser sur la mise en place de son business model. En fait, le livre, en fait, je l'ai là, c'est
Il permet en fait d'expliquer les différentes étapes qui permettent de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, c'est des personnes qui étaient salariées, qui ont décidé de démarrer leur activité et explique en fait toutes les différentes étapes, les questions à se poser pour mettre en place en fait son activité. Donc, en ce qui me concerne, je vais juste prendre un petit chapitre et je pense que ça peut être en fait le début d'une succession de vidéos. Et vu le temps que je compte allouer en fait au business model, je pense qu'on pourra pas faire d'autres choses en fait. Donc, on va démarrer par la mise en place de son business model et je vais essayer à la fin de la vidéo de faire une petite esquisse de à quoi pourrait ressembler en fait mon business model à moi par rapport à mon activité. Donc, je vous en dis pas plus. On se retrouve juste après le générique. Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et depuis 2020, je me suis lancé dans l'investissement agricole en Guinée avec quelques difficultés, quelques apprentissages et je pense que ça mérite quand même d'être partagé afin que tout le monde puisse se rendre compte des réalités en fait qu'on a sur le terrain. Donc aujourd'hui nous allons parler business model et j'espère que vous apprécierez la vidéo et je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour en profiter au maximum. Donc en gros pour arriver à l'étape du business model, il faut savoir que vous devriez avoir déjà décidé le type de produit que vous voulez vendre ou le type de projet que vous voulez en fait vendre en fait. Donc lorsqu'on arrive à l'étape du business model, on connaît en fait le produit. On sait ce qu'on veut en fait partager et on veut juste savoir comment les autres en fait, la population cible sera réceptive en fait à ce problème et surtout comment on pourra mettre en place tout ce qu'on a comme réalité pour parvenir en fait à rentabiliser en fait ce produit qu'on veut vendre. Donc en gros, c'est tout ce qu'on appelle le business plan et pour simplifier, parce que je vais essayer de vraiment simplifier afin de rendre en fait la notion assez assimilable parce qu'il y a plein de choses en fait dans le business plan et il est important de commencer par un début et avoir une petite esquisse de ce que c'est le business plan et en fonction de votre réalité, choper un peu quelques-unes des notions et comprendre en fait comment vous pourrez générer votre business model par rapport à votre activité. Donc, en gros, il faut savoir que le business plan se présente en fait en 9 blocs. 9 blocs, en fait, c'est juste 9 notions à retenir. Et ces 9 notions se catégorisent en fait en 3 familles, en fait. En 3 familles de connaissances, en fait. 3 familles de notions à maîtriser. Donc, j'ai essayé de mettre quelques points pour éviter de m'étaler. Donc, en gros, il faut juste savoir que avant de mettre en place votre business model, parce que business plan et business model, c'est presque la même chose, mais avec des petites notions. Mais aujourd'hui, on parle de business model. Pour mettre en place votre business model, il faut déjà avoir compris votre proposition de valeur. En fait, il y a des termes en fait qui sont appliqués dans l'établissement du business model. Le premier étant la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, c'est un énoncé en fait, vraiment une transcription du produit ou du projet que vous voulez vendre, du projet que vous voulez présenter à une certaine clientèle. Donc, c'est juste ce qu'on appelle la proposition de valeur. Il n'y a rien d'autre de plus que ça. Donc, lorsque vous entendrez en fait des gens parler de proposition de valeur, sachez que la proposition de valeur, c'est juste le produit en soi, en fait. Le produit qu'on veut vendre, qui peut être soit un projet, qui peut être soit une application, qui peut être soit un produit, dans mon cas, agricole, qui peut être soit une idée scientifique. En gros, c'est toute chose, en fait, qu'on essaie de vendre. C'est ça, la proposition de valeur.
Donc, lorsque vous connaissez, vous maîtrisez en fait votre proposition de valeur, la mise en place de votre business plan sera encore plus simplifiée. Donc, la simplification de cette étude, en fait, vous permettra, en fait, de connaître, en fait, votre clientèle cible, vous permettra de connaître, en fait, comment votre produit pourra s'aligner, en fait, avec les besoins de cette clientèle cible. Et aussi, en fait, votre business plan, votre business model vous permettra, en fait, de savoir les coûts, en fait, que vous aurez à générer pour mettre en place toute la communication, toute la relation entre le produit que vous êtes en train d'offrir et la clientèle, en fait, que vous ciblez. En gros, le business model, en fait, vous permettra d'avoir toutes les cartes possibles pour rentabiliser votre projet et à la limite comprendre les coûts, en fait, qui vous attendent pour être dans l'anticipation. Et comme je vous l'ai dit, en fait, tout cela passe par l'étude de marché. Et du coup, à un moment, normalement, lorsque vous avez votre produit, vous êtes censé aller dans le marché, vous renseigner. Et quand je dis marché, c'est vraiment l'ensemble de toutes les personnes qui peuvent consommer un bien pour un peu tâter le terrain et voir comment votre produit sera accepté en fait par les personnes qui pourront l'acheter. Donc, lorsque vous avez fait cette étude de marché, vous aurez en main plein d'infos et le but de garder ces infos, c'est de les catégoriser en fait dans les blocs du business model afin de bien les observer et décider en fait de la réalisabilité de votre projet. Dans mon cas, mon étude de marché, je pense que je suis pas allé jusqu'au bout. Je me suis basé sur le besoin. Je me suis focalisé sur le besoin qui est l'une en fait des notions du business model. Je me suis basé sur les clients, mais je ne me suis pas basé sur la relation en fait avec le client. Comment je devrais présenter ou faire venir ma production ou mon produit jusqu'au client, avec toutes les notions en fait que cela prend en compte. Donc, c'est ce blocage en fait qui me dit, tiens, il faut vraiment que je prenne vraiment tout en gros pour mettre en place en fait le business plan et comprendre où je me suis raté. Donc, on y va, on va commencer en fait la mise en place du business model et je vais essayer de vous partager mon écran parce que c'est assez visuel et on se retrouve dans un instant. Ok, donc on y va. Donc voilà. Donc en gros, ce que vous devrez savoir, c'est que le business plan en fait se présente en plusieurs blocs que vous devez pouvoir voir à l'écran là. Donc en gros, ça c'est notre business model plutôt. Donc en gros, le bloc rouge, le bloc noir et le bloc jaune là, c'est ce qu'on appelle le business model. Et ce business model, ça c'est les familles en fait, les familles de blocs. Et dans la suite de la vidéo, on partira en fait en détail. Donc on va commencer par la partie 1 qui s'appelle en fait la création de valeur. Donc la création de valeur, c'est toutes les notions qui sont classifiées en blocs et à savoir dans notre cas 4 blocs qu'on appelle création de valeur. Donc c'est toutes les notions en fait qui vous permettront en fait de créer de la valeur à votre projet. C'est-à-dire c'est tout ce qui consistera à faire rentrer de l'argent à votre projet en fait. Donc en gros, on va faire partie par partie. Donc je vais déjà expliquer en gros en fait l'utilité ou la description de chaque partie. Donc en gros là, c'est la création de valeur, c'est tout ce qui vous donnera de l'argent. 2, c'est la délivrance de valeur. La délivrance de valeur, c'est comment vous ferez connaître en fait votre projet
quels sont les moyens que vous mettrez en place afin que votre projet puisse faire créer de la valeur. Donc, pour faire simple, la création de valeur, c'est tout ce qui concerne les acheteurs. Et la délivrance de valeur, c'est tout ce qui concernera comment vous ferez connaître votre projet à ces acheteurs. J'irai encore plus en détail, en fait, à l'étape suivante. Du coup, il faut juste savoir que la partie 1, création de valeur, c'est toutes les notions qui vous permettront de faire gagner de l'argent. Donc, les acheteurs, les clients potentiels, les clients que vous pourrez avoir. Donc, c'est comment ces clients achèteront en fait votre production, votre projet ou tout ce que vous essayez de vendre. Et l'étape 2, ou le bloc 2, c'est tout ce qui concerne comment vous ferez tout de votre possible en fait pour mettre en relation en fait votre production avec les futurs acheteurs. Et l'étape 3 en fait qui concerne la capture de valeur, c'est tout ce qui vous fera dépenser de l'argent afin que vous puissiez mettre en relation l'étape 2 et l'étape 1. Donc, c'est assez simple en fait lorsqu'on comprend comme ça. En gros, la première étape, la création de valeur, c'est tout ce qui vous feront gagner de l'argent. L'étape 2, c'est comment vous ferez pour mettre en place, pour mettre en lien en fait votre production avec en fait les futurs acheteurs. L'étape 3, c'est comment et combien cela vous coûtera pour mettre en relation l'étape 2 et l'étape 1. Tout simple. Du coup, pour entrer en détail, on passe à l'étape suivante. On s'intéresse maintenant à la création de valeur. Donc, je vous laisse bien regarder là. En gros, l'étape 1 aura 4 blocs. Donc, il y aura 4 notions à maîtriser dans l'étape 1. Il y aura 3 notions à maîtriser dans l'étape 2 et 2 notions à maîtriser dans l'étape 3. Donc, on passe à l'étape 1 qui est la création de valeur. Voilà. Du coup, en gros, je vais essayer de m'assister aussi du livre. En gros, en fait, dans la création de valeur, en fait, qui est le bloc 1, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui entre, en fait, dans l'achat de votre produit et tout ce qui fera rentrer de l'argent, en fait, dans la vente de votre produit. Donc, on parlait de proposition de valeur. Donc, je vous disais que dans la création de valeur, on a 4 blocs qui sont la proposition de valeur, la relation client, les canaux de distribution et le segment client. Donc, on y va, on va essayer de prendre en compte cela. Donc, lorsqu'on commence par le segment client, le segment client, c'est là où vous définirez en fait les différents clients que vous ciblez. Client 1 jusqu'au client N. Donc, dans le segment client, vous devrez, à travers votre étude de marché, savoir en fait la catégorie de clients que vous visez en fait. En fonction des projets, il vous faudra savoir les gammes ou les catégories d'âge du client, les classes socio-politiques des clients, en fonction de certains endroits, l'ethnie des clients que vous visez et leur salaire, parce que tout cela vous permettra de définir en fait ou de vraiment affiner en fait la façon dont vous voulez offrir en fait votre service. Donc, en gros, il y a d'autres détails aussi en fonction des projets. Vous pourrez avoir, par exemple, voilà. Donc, en fonction du type de client, si c'est des clients finaux, directement chez le particulier, ou si vos clients sont des entreprises, en fait. Donc, en fonction de tout cela, la façon dont vous proposerez, en fait, votre produit sera différente. Donc, dans le segment client, c'est là que vous définirez l'âge en fait des clients, vraiment toutes les particularités qui sont liées à votre future clientèle. Moi, si j'essaie de paralléliser ce segment à mon activité,
pour moi, en fait, les clients, c'est vraiment tout le monde. Donc, dans mon activité, en fait, il n'y a pas vraiment de cadre spécifique. Mon client peut être un enfant, mon client peut être une grande personne, une personne âgée, peut-être un B2B, donc business to business, peut-être un B2C. Mon client peut être un hôtel, mon client peut être un restaurant, mon client peut être une entreprise, mon client peut être vraiment plus large en fait. Donc souvent les produits agricoles en fait touchent une certaine gamme de clientèle qui est assez vaste. Donc lorsqu'on finit en fait de comprendre ou de lister toutes les infos en fait dont on aura besoin pour le segment client, on passe à la proposition de valeur. Et comme je vous l'ai dit, la proposition de valeur permet de définir en fait notre produit. On peut avoir plusieurs produits ou soit faire un business model pour chaque produit. Du coup, notre proposition de valeur contiendra qu'un seul produit. Ou si on veut avoir un business model qui englobe plusieurs produits, bah, on peut le faire. Du coup, on aura, dans ce cas précis, plusieurs produits. Notre produit, moi dans mon cas, mon produit, ça sera un produit agricole, l'ananas. Et si jamais je voulais faire un business model pour l'ananas et la banane, j'aurais pu en fait garder l'ananas là et refaire un nouveau business model avec la banane ou d'autres produits en fait. Donc c'est là en fait qu'on met en place notre business, notre proposition de valeur. Et pour chaque produit en fait vendu, il faut qu'on puisse convaincre en fait de la valorisation de notre produit. Il faut qu'on puisse mettre vraiment toutes les infos nécessaires afin de convaincre que notre produit vaut la peine d'être vendu et vaut la peine d'être acheté et que les clients qu'on cible en fait, qu'on puisse mettre toutes les infos afin d'être sûr de pouvoir les convaincre. Donc tout se passe dans la proposition de valeur. Et du coup, on a la relation client et les canaux de distribution. Ok. Du coup, en gros, la relation client, c'est là en fait que vous mettrez en place toutes les modalités en fait qui vous permettront de lier en fait le produit 1 à la clientèle cible 1 ou par exemple le produit 2 à la clientèle cible 2. Donc en fait, en gros, la relation client sera le point de liaison entre la proposition de valeur et le segment client. Ça vous permettra vraiment de lier en fait votre produit à la clientèle cible. Cela passe par tout ce qui est j'ai noté là. Voilà. Donc cela passe par moi dans mon cas, parce que j'essaie d'extrapoler dans mon cas, cette relation client, elle n'existe pas pour le moment. C'est directement de moi, directement au futur client. Alors qu'en fonction de certaines activités, il peut avoir en fait des intermédiaires. Du coup, la relation client dépendra de votre clientèle en fait. Donc, si vous avez votre clientèle, c'est un B2C, vous allez directement au consommateur. Là, il y a moins d'intermédiaires. Mais si vous devez passer en fait par différentes en fait entreprises, peut-être ces entreprises ont déjà des personnes affiliées qui demanderont à passer en fait par ces personnes afin d'acquérir en fait votre produit. Donc, en fonction des clients et en fonction de la réalité de chaque client, vous serez obligé en fait de mettre en place une relation client adaptée. Donc, les canaux de distribution concernent tout ce que vous mettrez en place afin, lorsque la relation client sera vraiment mise en place, comment vous ferez pour faire parvenir le produit 1 au client 1 et comment vous ferez parvenir le produit 2 au client 2. Et ça, ça sera comment vous voulez distribuer. Vous voulez passer par de la vente en gros, la vente à l'unité. Vous voulez en fait, vous voulez comme je l'ai mis là, vous voulez par exemple vendre votre produit tout, le vendre à l'extérieur, le vendre sur certaines localités. Du coup, en fonction de ça, vous aurez une logistique en fait qui sera
propre en fait à votre clientèle. Donc tout cela montre que pour chaque client, pour terminer en fait la création de valeur, pour chaque client, vous aurez une proposition de valeur qui respectera les attentes que vous voulez de ce client. Vous aurez une relation client adaptée à ce client et un canal de distribution adapté aussi à ce client. Et en fonction de chaque produit vendu, vous pourrez en fait avoir différentes incrémentations en fait de ces différents blocs. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut apprendre en fait sur la création de valeur. La création de valeur, c'est là où vous pourrez proposer un produit adapté à une clientèle donnée, adapté à une relation client donnée et adapté à un canal de distribution donné. Lorsque vous avez compris en fait comment maîtriser en fait cette création de valeur, ça sera une étape en plus de valider en fait dans votre business model. Donc l'étape suivante, c'est on a la création de valeur et l'étape suivante, on passe à la délivrance de valeur. Donc on se retrouve juste après. Donc l'étape suivante du business model, c'est la délivrance de valeur. En gros, en fait, la délivrance de valeur, c'est tout ce que vous mettrez en place, en fait, afin de valoriser votre produit aux yeux, en fait, du client. Donc, en gros, dans la première étape, nous avions la création de valeur. Ça, c'est tout ce que vous devrez prendre en compte pour créer votre produit. La délivrance de valeur, c'est comment vous devrez convaincre, en fait, le client de la valeur en fait de votre produit et quels sont les moyens que vous devrez mettre en place. Et cela en fait passe par plusieurs blocs de compétences ou de notions à maîtriser. Et dans ce cadre, nous avons 3 blocs. Donc on a l'activité clé, les activités clés, c'est-à-dire toutes les activités qui vous permettront de valoriser en fait votre produit à votre sein. On a les ressources clés, c'est-à-dire tout ce que vous avez en fait de disponible pour valoriser votre produit. Puis vous avez les partenaires clés, c'est-à-dire toutes les personnes qui rentrent en compte, qui interviennent en fait dans la valorisation en fait de votre produit en fait. Donc en gros, pour faire simple, si on commence par les activités clés, c'est cette liste, en fait, dépend du projet, en fait. Donc, lorsque je l'applique au domaine agricole, les activités clés, en fait, de délivrance de valeur concernent la production. Donc, dans le cas d'une personne qui opère dans le domaine agricole, qui me concerne, son activité clé concernera la production agricole et même la transformation. Donc, c'est l'une des notions qui apparaît le plus dans l'activité clé, en fait. Et il y a aussi, en fonction de certains produits, on peut avoir aussi des campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires peuvent aussi valoriser votre produit, c'est-à-dire vous mettez tout en place pour que votre produit soit connu ou qu'il existe en fait. Donc, chaque produit, chaque projet a une façon en fait de mettre en place son business model. Donc, dans la deuxième étape du business model, c'est-à-dire la délivrance de la valeur pour un projet agricole, les activités clés sont la production agricole et la transformation. Donc, lorsque vous mettrez en place votre business model, il est important de s'assurer de bien décrire en fait votre production, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en place pour créer en fait votre produit. Lorsque tout sera maintenu et que ce sera bien décrit et bien expliqué, vous pourrez au moins vous assurer que cette étape sera validée. Et lorsque on a validé les activités clés qui nous permettent de délivrer de la valeur, il nous faut savoir quelles sont les ressources clés en fait qui nous permettent de mettre en place en fait cette délivrance de valeur. Donc, les ressources clés, c'est le domaine agricole ou la parcelle de terre qu'on a. Peut-être si on est dans la transformation, les actifs, c'est la localisation de l'endroit où se trouvera l'usine de transformation. On a les machines. Donc, tout ça, ce sont des ressources clés, en fait. Ce sont des paramètres qui
qui sont pas vivantes. C'est des paramètres en fait, des paramètres non vivants qui permettent en fait d'entrer dans la délivrance en fait de cette valeur. Donc les ressources clés, c'est l'actif, c'est vraiment machine, canapé, c'est le bâtiment, c'est le loyer qu'on paye pour le bâtiment. Tout ça, c'est des actifs en fait. Et si on ne paye pas de loyer, tant mieux, c'est un actif en fait pour nous faciliter la délivrance de la valeur. Et lorsque ces deux étapes sont validées, il faut savoir en fait les partenaires clés. Les partenaires clés, ce sont des personnes ou des institutions qui nous facilitent en fait la délivrance en fait de la valeur. Donc, ça peut être le technicien qui vient réparer par exemple la machine. Ça peut être l'agronome ou les techniciens agronomes qui nous suivent en fait dans la valorisation de notre produit, dans la mise en place et la création de la valeur. On a les ouvriers qui sont des personnes aussi qui nous permettent de valoriser notre produit. On a les sponsors parce que en fonction de certaines activités, les sponsors en fait peuvent financer en fait notre produit en fait. Donc les sponsors peuvent être un paramètre qui nous permet en fait de délivrer en fait de la valeur à notre produit. Donc j'ai essayé de prendre que quelques-uns pour ne pas vous perdre dans la liste, mais en fonction du projet en fait, les partenaires clés peuvent être complètement différents, les activités clés peuvent être différentes, les ressources clés peuvent être différentes. Donc encore une fois, pour mettre en place cette étape, il faut savoir et il faut avoir convenablement fait son étude de marché. Que moi, j'ai pas fait à 100% en fait. Donc, en gros, il est important de vraiment couvrir son étude de marché. Et ce qui est bien, le fait que, pour ceux qui regarderont la vidéo, d'avoir déjà toutes ces infos clés, lorsque vous ferez votre étude de marché, vous essaierez en fait de retrouver en fait toutes ces notions afin de les classifier et en même temps faire votre business model. Donc voilà. Donc en gros, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur la délivrance de valeur. Et je vois vite fait s'il y a un dernier truc que je peux rajouter. Voilà. Donc un petit truc en fait par rapport à un projet qui n'est pas agricole. Pour des personnes qui veulent en fait vendre des produits en fait ou vendre leur image, leurs en fait partenaires clés peuvent être les sponsors qui peuvent investir en fait sur leurs produits, qui peuvent investir sur par exemple l'influenceur ou c'est pas la personne qui veut vendre une image pour que le sponsor gagne en même temps dedans. Donc ils investissent, c'est votre partenaire clé, mais en même temps c'est votre client. Donc vous vendez leurs produits aux autres en fait, mais ils gagnent en fait à travers vous, malgré que ce soit eux en fait votre partenaire clé. Donc vous voyez comment c'est un peu, ça sort un peu du cadre du domaine agricole, du domaine de la production agricole. En fait, chaque activité aura son business model avec ses caractéristiques propres en fait au domaine d'activité. Donc là, on termine en fait la deuxième étape sur la délivrance de la valeur et on passe à la troisième étape qui concernera en fait la structure des coûts en fait, qui concernera tout ce qui est capture de valeur. Donc on passe à l'étape suivante. Donc voilà, donc on passe à l'étape suivante qui est la capture de valeur. En gros, pour faire simple, cette troisième étape qui est située là, la capture de valeur en fait définit les coûts et tout ce que vous aurez comme dépenses afin de mettre en lien l'étape 1 et l'étape 2. Comme je vous l'ai dit avant, je vais essayer de descendre là pour expliquer. On a en fait l'étape 1 là qui était... Pardon. Voilà. On avait l'étape 1 en fait là qui était la création de valeur.
Celle-ci regroupe plusieurs catégories de notions à maîtriser. Et 2, on avait, la délivrance de valeur. En gros, la dernière étape qu'on va analyser là concerne la capture de valeur. L'étape 3 qui permet en fait, donc pour récapituler tout, la création de valeur, c'est là qu'on définit en fait les clients, donc là qu'on définit comment notre production en fait peut s'adapter ou respecter en fait les demandes d'un client. La délivrance de valeur, c'est tout ce qu'on met en place pour faire connaître notre produit au bloc 1. Et la capture de valeur concerne en fait toutes les dépenses, tous les coûts qui nous permettront de faire le lien entre ces deux blocs. Donc, lorsqu'on revient, donc la capture de valeur permet en fait de mettre en fait, de déterminer ou de donner un coût aux étapes précédentes. Donc, en gros, on parlera plus de dépenses, d'argent, de charges et de tout ce qui nous... combien ça nous coûtera en fait de réaliser les 2 blocs qu'on a fait précédemment, à savoir les 7 notions qu'on a vues avant, à savoir les 2 blocs de famille en fait. Donc, en gros, dans la capture de valeur, vous prendrez connaissance en fait de la structure de coût et la source de revenus. Donc, en gros, c'est là que vous saurez en fait combien les clients sont prêts à payer et comment ils vont payer en fait vos produits en fait. C'est là en fait, c'est là votre source de revenus. Et surtout aussi, plus vous maîtriserez en fait votre étude de marché, plus vous aurez en fait connaissance de... Vous maîtrisez en fait les coûts que vos clients sont prêts à payer et comment ils sont prêts à les payer. Par exemple, certains définiront en fait des paiements par banque interposée, des paiements en cash, des paiements par d'autres moyens de paiement, et les frais qui seront liés en fait à ces paiements doivent être stockés en fait dans vos sources de revenus. Les sources de revenus, ça peut être des revenus négatifs ou des revenus positifs. Donc, c'est là, en fait, que vous gérez tout, en fait. C'est là que vous mentionnerez, en fait, vos charges, tout ce qui concerne les pubs. Et pour vous aider, en fait, il est demandé de représenter, en fait, toutes ces charges, en fait, par rapport au revenu total, en fait, que vous anticipez. Donc, lorsque vous aurez fait votre étude de marché, en fonction de tous les coûts, en fait, de la capture de valeur, de la création de valeur et de la délivrance de valeur, vous aurez en fait en tête un certain gain que vous prévoyez. Donc, le but de bien mettre en place en fait cette structure de coût ou cette source de revenus vous permettra d'avoir un pourcentage en fait de revenus par rapport à votre revenu total. Et en même temps, on a la structure de coût qui permet de classifier en fait les différents coûts par famille. C'est là que vous pourrez dire si votre charge locative vous a coûté X francs, votre masse ouvrière vous a coûté X francs, vos frais de publicité vous ont coûté X francs. Et tout cela vous permettra d'avoir vraiment le maximum de connaissances possibles sur votre business plan afin d'anticiper vraiment toutes les étapes avant de démarrer votre activité. Donc, en gros, c'est tout ce que je pourrais vous dire en fait sur la capture de valeur. Et on passe à la dernière étape qui est la conclusion afin de bien macérer tout cela pour que chacun ait une idée assez simple de ce que c'est qu'un business model. Allez, on passe à l'étape suivante. Ouf! Du coup, elle était assez costaud en fait cette notion et j'apprends en même temps que vous. Parce qu'à chaque fois qu'on la relit, en fait, que je relis le document,
j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et j'avais commencé à rédiger mon business plan, mon business model. C'est compliqué en fait. Ces deux notions sont tellement similaires que on se les mange. Vous verrez au fur et à mesure de cette série de vidéos qu'elles se ressemblent en fait, ces deux notions, et que c'est presque la même chose. C'est juste un approfondissement un peu délicat en fait de la précédente. Donc en gros, pour conclure en fait sur la notion de business model, il faut savoir, on va revenir bien proprement. Il faut savoir que pour mettre en place votre business model, je vais essayer de mettre maintenant tout en détail. Pour la conclusion, il vous faut, donc je mets tout ce qui est en rouge qui concerne la création de valeur. Donc, la création de valeur. Donc, tout ce qui est en rouge concernera la création de valeur. Donc, là, on y va. Donc, on aura la proposition de valeur. On aura la relation client. On aura les canaux de communication. Voilà, puis on aura le segment client. Donc en gros, ça c'est la partie 1. Les 4 blocs. Voilà. Donc, attendez, la caméra qui tremble. Voilà. Du coup, on passe avec une autre couleur qui est la, on va choisir quoi, bleu. Donc, la couleur bleue, ça sera tout ce qui est délivrance de valeur. Donc, on met là, donc ça sera le bloc de donc la délivrance de valeur en fait contiendra les activités clés les ressources clés et les partenaires clés. Voilà, du coup, encore 3 blocs. Donc, on passe au jaune qui concerne la troisième étape. La troisième étape qui est la voilà, c'est un peu trop grand. Donc la troisième étape qui est les coûts en fait. Donc c'est tout ce qui concerne en fait la capture de valeur. Donc on met en là 3 capture de valeur. Donc c'est toutes les dépenses en fait et tous les coûts. Donc là on a deux blocs. On a la structure des coûts. Puis on a les sources de revenus. Voilà, du coup, en gros, c'est tout ça qui fait notre business model.
Donc voilà, donc j'espère que les différentes notions que j'ai définies plus haut vous sont claires. En gros, pour faire simple, le plus vous aurez d'infos pour chacun de ces blocs, le plus votre business model sera assez clair et le plus vous pourrez être sûr de la rentabilité de votre projet. Donc, moi, à mon niveau, j'avais la proposition de valeur qui était bien. Les clients, je les avais un peu survolés. Les canaux de communication, je ne me suis pas beaucoup intéressé dessus, vu qu'on m'a dit que je pourrais facilement les vendre. Du coup, pour moi, ça semblait pas important d'aller plus loin. Les partenaires clés, du coup, la partie en bleu qui est la délivrance de la valeur. Les ressources clés, pour moi, c'est simple, c'est moi en fait. C'est moi qui produis avec mes employés. Les activités clés, c'est seulement la production. Les partenaires clés, j'en ai pas vraiment, vu que j'autofinance mon activité. Les coûts, la source des revenus, c'est mon salaire et la vente qui va... La source des revenus, ça sera la vente en fait des ananas qui est en cours. Et la structure des coûts, c'est les familles en fait de dépenses, c'est-à-dire la charge, la masse salariale, c'est le coût de l'aménagement en fait du domaine agricole, tout ce qui est transport, tout ce qui est appel téléphonique, tout ce qui est coût d'aménagement, tout cela rentre là. Et du coup, tout cela doit pouvoir être pris en compte dans la détermination de la rentabilité du projet. Mais le problème, c'est que il y a plein de choses qui bougent en même temps. Du coup, à ce moment donné, mettre en place pour moi un business model revient à éliminer en fait certaines notions parce que celles-ci ne sont pas encore complètes en fait. Par exemple, en ce qui me concerne, la structure des coûts est toujours en train d'évoluer et c'est pas encore fini. Je pense que mon business model à moi sera encore plus propre lorsque je me serai vraiment établi et que je n'aurai plus à faire évoluer en fait chacune de ces étapes. Donc pour le moment c'est en cours et je vais quand même faire un business model par rapport à ma condition actuelle qui va évoluer. Donc n'hésitez pas à faire ce travail afin de vous permettre d'être habitué en fait à le faire. Donc j'espère que la vidéo en fait était compréhensible et qu'on a travaillé ensemble et que chacun à la fin de cette vidéo pourra prendre un papier et mettre en place en fait son esquisse de business model. Donc sur ce, tout se passe bien dans l'activité. J'espère en tout cas que mon expérience pourra aider le maximum de personnes et qu'on pourra se relever ensemble en fait. Donc je vous en dis pas plus. J'arrête là et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez vos commentaires. Je suis curieux de voir quelle est la partie que vous avez comprise ou pas et quelle est la partie que vous mettez déjà en place et que vous aimeriez en fait faire connaître parce que vous maîtrisez encore mieux cette partie que moi. Et partagez la chaîne et faites-la connaître. Donc parce que tout se passe bien, je vois que la chaîne répond à plein de gens et ça fait plaisir vraiment de voir que on répond aux questions de plein de gens. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur Gainvest et passez une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous. Bye bye.